My name is Kobe Bryant. I'm 17 years old, and I wasn't invited to parties or friendly gatherings on the weekend. So on Fridays and Saturdays, I would go to my rec room with my basketball and basically dribble myself to sleep. And I think that was the best thing that could have ever happened to me. Aujourd'hui est un nouveau jour pour toi. Ok, une demi-journée. Mais ça fait rien. L'essentiel est que t'aies pu passer une bonne soirée la veille autour de personnes de valeur qui... Bref, c'est pas grave. Tu te lèves de ton lit et tu commences la journée en allant manger. Tu te fais donc un repas énergétique qui... Ok, viens, on repart à zéro. Ça fait plusieurs années que je me demande, mais pourquoi est-ce que la vie devient de plus en plus fade au fur et à mesure qu'elle passe ? C'est vrai, rien qu'en y repensant à nos années collège ou même enfant, on a tendance à se dire pour la plupart, on vivait dans un vrai dessin animé dont on était l'acteur principal, ou du moins que la vie était bien plus supportable à cette période. Qu'est-ce qui a bien pu changer ? C'est la question qu'un grand nombre d'entre vous doivent se poser à l'heure qu'il est, mais j'aimerais mieux vous poser une meilleure question. Combien de choses a-t-on désappris et laissé derrière nous depuis cette époque ? À ton âge, on savait s'amuser avec un bout de bois et des cailloux. Ça, c'est la phrase préférée de ma grand-mère. Et en vrai, je pense que c'est un peu la phrase préférée de toutes les grand-mères. Mais en repensant bien au sens de cette phrase, si je te dis tout de suite le mot amusement, à quoi est-ce que tu penses ? Exactement. Et si tu te sens concerné par cette vidéo, il y a de fortes chances pour que j'ai pu stimuler davantage ton cerveau et ta concentration avec ces images qu'avec les paysages que je te montre depuis tout à l'heure. Regarde. Je te présente ta raison de persévérer. Ton hormone de la récompense, la dopamine. Et si t'as déjà entendu quelques podcasts de gars comme moi sur les réseaux, tu dois bien la connaître. Quand tu vas en soirée, quand tu manges quelque chose que tu aimes ou quand tu joues à des jeux vidéo, c'est cette hormone qui te fait te sentir bien. Et donc là, je suppose que t'aurais envie de me dire, mais qu'est-ce qu'il y a de mal à aller en soirée, à manger et à être constamment stimulé par un écran si au final toutes ces addictions nous font nous sentir bien ? Et je serais sans doute tenté d'être d'accord avec toi, mais si cette vidéo est appelée ainsi, c'est bien pour une raison. Tu sais, se lasser dans la vie d'un homme, c'est plus que courant. Il y a même une étude qui démontre que les bonnes résolutions de janvier sont laissées derrière elles par 80% des personnes après seulement 12 jours. Pourquoi une telle lassitude ? Dans ton cerveau, lorsque la dopamine est produite, t'aimes ça le premier jour, c'est vrai. Puis le deuxième jour un petit peu moins, et le troisième encore moins, et ainsi de suite jusqu'à complètement te lasser. Ton cerveau... il a cette faculté à développer une petite tolérance à la dopamine qui fait qu'il en veut toujours et encore plus. Et évidemment, si les choses bougent pas, la dose qu'il reçoit, elle est plus suffisante. C'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois ? Tu peux te poser sincèrement la question. Tu sais, dans un jeune âge comme le mien, où le quotidien de la plupart des personnes c'est d'attendre que leur vie s'améliore, les nouvelles choses essayées, elles sont pas trop là. Étant petit pourtant, on a tous été confrontés, qu'on l'ait voulu ou non, à ces essais de nouvelles choses. Passant par ton premier sport, ta première relation, ta première réussite, ton premier échec, et qu'est-ce que tu tires de tout ça ? Quand est-ce que tu t'es senti le plus vivant ? Est-ce que ça a été en grandissant, en découvrant, en apprenant et en échouant, peu importe les domaines, ou c'est sur l'année qui vient de s'écouler sur laquelle tu as attendu ? Ça, c'est moi il y a 2 ans. Pas mal, hein ? C'est en tout cas ce que je pense en me remémorant tout ce que j'étais capable de faire quand je pratiquais, alors que la plupart de mes entraînements, ils ressemblaient à ça. Et ça, c'est moi aujourd'hui. Le même gars qui avait peur de la moindre personne qui pouvait interpeller et qui se retrouve finalement sur un ring. En y repensant, j'en ai fait du chemin rien que ces 2 dernières années, et vous imaginez pas à quel point je suis content de pouvoir affirmer ça sincèrement. J'ai eu une discussion avec des potes il y a pas longtemps, et en parlant de ce qu'ils faisaient pour calmer leur colère et leur frustration, 2 m'ont dit que leur solution était de crier le plus fort possible, ou bien de taper dans un mur pour extérioriser physiquement ce qu'ils ressentaient, et à travers ces paroles, j'ai senti que ça pouvait leur arriver fréquemment. Comment guérir de sa colère et de sa frustration ? Je me suis longtemps posé la question, et pour ne rien vous cacher, moi aussi j'ai eu de bonnes grosses phases de colère qui n'avaient absolument aucun sens. On a tous notre part d'agressivité. Elle est en nous et malheureusement, elle sort pas systématiquement quand on le voudrait. Mais il y a bien pire que cette agressivité qui réside en nous, l'accumulation. Tu sais, à force d'encaisser les moments désagréables, la vie qui présente aucune saveur ou encore les engueulades, et de ne jamais extérioriser cette frustration et cette colère qui résident de tes moments passés, il y a bien un moment où toute cette colère finira par éclater, et ce moment malheureusement, tu le choisis pas. Maintenant, ce que j'ai pas exposé comme proposition, c'est et si tu passais ton temps à évacuer continuellement cette frustration. Tu sais, je pense que ton poignet te remerciera fortement de le fracasser contre un sac rempli de sable plutôt que contre du parpaing. Les sports de combat notamment permettent d'évacuer mieux que n'importe quelle autre discipline cette agressivité qu'on contient tous et faire en sorte qu'elle se déverse pas sur les autres personnes qui n'ont absolument rien demandé. Le footing aussi, se mettre dans des conditions difficiles libère notamment 2 hormones du stress qui sont l'adrénaline et le cortisol qui évacueront ton agressivité pour maintenir ton corps dans ce moment difficile.
possible. Repense aux derniers moments éprouvants physiquement que tu as pu surmonter. Comment est-ce que tu te sens par rapport à ça? Accepte ce que tu ne peux pas changer et change ce que tu ne peux pas accepter. Tu sais, si tu tentes de nouvelles choses constamment et que tu fais en sorte de ne pas te laisser faire par la vie en extériorisant régulièrement ton agressivité, il reste tout de même des choses que tu peux pas changer. Alors pourquoi ne pas tout simplement les accepter et les laisser venir telles quelles? On dirait vraiment un stoïcien à 2 balles qui parle. Mais si de ton côté, tu fais de ton mieux chaque jour pour évoluer sur les points que tu veux pas accepter, il te sera beaucoup plus facile d'accepter certaines choses que tu peux pas contrôler. Et ça, c'est le premier pas vers l'évacuation de ta frustration. Mais qu'en est-il du reste? Qu'en est-il de ce que tu peux changer? La colère et la frustration sont généralement générées par des situations d'anxiété et de stress constant qui contribuent sans problème à l'accumulation dont je t'ai parlé. Et même si par des actions telles que te dépenser et te défouler pour dégager ce stress, la fatigue que ces situations vont engendrer ne va pas être palliée par ça. Je mange bien, je vais bien. Ça, c'est le nom du livre du médecin généraliste Jimmy Mohamed. Et notamment dans ce livre, il aborde la phrase « on est ce qu'on mange ». Tout le monde est fatigué. Est-ce que toi aussi, c'est une remarque que tu as pu te faire en observant les personnes autour de toi? J'ai perso la constante impression que très peu disposent d'une réelle énergie tout au long de la journée, et parfois moi le premier. Ce que tu vas ingérer tout au long de la journée va t'apporter une énergie qui t'est indispensable pour bien fonctionner, et malheureusement, si tu ingères les pires choses qui soient, tu disposeras de la pire énergie qui soit. Et en plus de ça, à bien nourrir ton corps, ça va favoriser la sécrétion de dopamine par ton corps, et ça, c'est quand même pas négligeable. Guérir ta frustration, ça va également passer par le fait de bien t'alimenter et de te sentir de plus en plus en forme et plus énergique chaque jour pour pallier ta fatigue. Tu peux pas accomplir quoi que ce soit de manière qualitative sans une bonne énergie qui t'accompagne, et cette énergie, elle proviendra ou non de ce que tu vas choisir pour l'obtenir. Bon allez, je descends de mon toit moi. Il y a bien qu'une chose dont j'ai pas parlé. Une chose qu'on oublie trop. Au début de la vidéo, je t'ai demandé combien de choses est-ce qu'on avait désapprises depuis notre enfance, et à ton avis, c'est quoi cette petite dernière chose? Tu sais, aujourd'hui on parle beaucoup de générosité, de vouloir faire plaisir aux autres et d'être à disposition de tout le monde. Ce à quoi j'ai envie de répondre, non. Je trouve qu'on a beaucoup trop oublié avant tout de nous occuper de nous, à nous faire kiffer au quotidien. Et je vous parle depuis tout à l'heure, depuis un toit en train de faire le con dans l'herbe, mais je vis ma meilleure vie. Je pense vraiment qu'il faut s'élever avant tout, avant de pouvoir élever les autres. Et si tu te retrouves en bas tout le long, tu vas pas tirer grand monde. Apprendre à s'occuper de soi et à se développer avant de se frustrer pour les autres, c'est peut-être la chose la plus vitale pour dégager ta frustration et embrasser pleinement ce qui s'offre à toi. Alors avant de te dire que la vie ne t'apporte que des mauvaises choses et que t'as raison d'être frustré continuellement, demande-toi ce qu'aurait pensé le toi petit et ce qu'il aurait fait pour arranger ça.